Michel Merlet, candidat aux élections cantonales, représentant le Parti socialiste, organisait une réunion publique à la salle des Jardins à Gorges. Après avoir évoqué l'économie et le social, deux points forts ont été développés, le tourisme et la viticulture. Donc la Loire-Atlantique est le 7e département touristique en France et ça représente 20 000 emplois permanents. C'est donc le tourisme se rattache plus spécialement chez nous à la commission économique et non pas à la commission culture, tourisme, etc. Donc, et ça représente 20 millions de nuitées. Un intérêt économique évident, bien sûr, vous pouvez en parler à la fois aux commerçants et à tous les autres, mais aussi un levier pour la qualité de vie des habitants. Appel à projet pour hébergement innovant, donc ça c'est l'année 2011. Les hébergements innovants, ce sont les hébergements touristiques qui ne rentrent pas dans le cadre des hébergements ruraux, ordinaires, des gîtes, création de chambres, etc. Donc ça peut être des tipis, ça existe déjà au bord de la Seine, n'est-ce pas, tout près d'ici, enfin pas loin d'ici. C'est peut-être des maisons dans les Alpes, c'est peut-être les yourtes, c'est peut-être des hébergements touristiques qui ne sont pas forcément dans les structures actuelles subventionnées comme les hébergements ruraux, puisqu'ici on subventionne surtout les gîtes ruraux ou les chambres d'eau. Les politiques qui sont mises en place par le Conseil général, politiques structurantes pour la randonnée avec Loire-Atlantique Tourisme. Alors vous découvrez un nouveau nom. Avant c'était le CDT, le Comité départemental du tourisme. Maintenant ça s'appelle Loire-Atlantique Tourisme. C'est évidemment une structure qui regroupe à la fois des représentants du Conseil général, mais aussi des professionnels du tourisme. Et pour le financement des actions de Loire-Atlantique Tourisme, nous versons là, pour l'année 2011 2 500 000 euros. D'accord. Sur 2,9 millions. Sur 2,9 millions. Le budget total de Loire-Atlantique Tourisme, c'est 2,9 millions. Oui. Et il y a 2,5 millions par le Conseil général. Donc c'est le bras armé touristique du Conseil général. Offre touristique pour un public en situation de handicap. Donc là c'est pareil, c'est le label Tourisme et Handicap. Bon. Requalification du parc d'hébergement à vocation sociale et familiale. Bon, tout le monde comprend ce que ça peut être. Ici on a un village vacances André IV qui fait partie de ce type d'équipement. L'offre de cours séjour. Il y a des aides pour ça? Pardon? Il y a des aides? Il y a des possibilités, oui, c'est une requalification. Concernant la viticulture, le problème Castel. J'ai appris de la part de ce M. Malpel, inspecteur général de l'agriculture, que Castel n'était pas venu là pour faire du muscadet. Alors, je crois que là, deux fois il l'a dit, un dîner de travail à la préfecture, et mardi dernier, qu'il m'a reçu à la DDA. Là, il y a eu, si tel est le cas, il y a eu tromperie. Soit il a trompé le préfet de l'époque et notre député, parce qu'ils ont quand même fait le forcing pour qu'il s'implante. Il fallait faire une sortie sur la 249, les routes et tout ça. Soit ces deux personnes-là, le préfet et les poignants, nous ont trompés. J'en sais rien qui, mais enfin, il y a un problème, évident. Une question se pose, le muscadet a-t-il un avenir? Il faut être réaliste, il faut être lucide, il faut avoir le courage de se regarder et puis de dire, c'est sans doute un produit qui ne convient pas, où il n'y a plus de consommateurs en face. Il y a un groupe de travail de créer, et il y a beaucoup de freins pour l'empêcher de travailler aussi, pour essayer de faire évoluer une partie du muscadet vers d'autres formes, peut-être le transformer en pétillant, peut-être le faire plus doux, peut-être. Mais il est certain qu'on ne peut pas continuer avec un tel mode de fonctionnement, parce qu'on emmène une région dans le mur. Il y a des choses, il y a des impondérables. Tout vin, 80% du vin qui est acheté en France, il est acheté dans les grandes surfaces. Ici, dans ce vignoble, 80% du vin commercialisé par le négoce. Face aux monstres qu'on a maintenant, en face de nous, que ce soit pour le négoce, Castel ou les grands chefs, des entreprises internationales qui peuvent se passer du produit. Ils en ont
ils peuvent vivre sans commercialiser une goutte de muscadet. Les grandes surfaces, c'est exactement la même chose. Je crois qu'il faut... notre travail à nous élus, c'est de mettre dans la tête des jeunes en particulier qu'on ne peut pas affronter un tel marché seul. Et ça, il faut quand même avouer que dans ce vignoble, il est bien à part, parce que c'est le seul vignoble de France où la part du négoce est aussi importante, c'est le seul vignoble de France où la part des coopératives est aussi faible. Nous sommes tous, moi-même, sortis de Briassé. Briassé a fait des producteurs. Si le produit muscadet a évolué, le muscadet actuel n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans ou 30 ans. Par contre, Briassé n'a pas fait des gens capables de vendre de produits, capables de se prendre en charge pour s'organiser. Bon, c'est un peu facile de taper sur l'enseignement, hein, parce que ce qui fait un homme, il n'y a pas que le parcours de formation, mais quand même. Là, on a sans doute aussi du travail à faire, hein, encourager les formations permanentes pour faire en sorte qu'une région se prenne en charge. Parce que il est clair maintenant qu'on ne peut plus compter sur ces gens-là, je pense aux négoces, pour commercialiser nos produits à une juste valeur. Je pense qu'à travers les actions touristiques, hein, j'ai vu que dans l'article qui concernait ton rendez-vous avec les jeunes viticulteurs, il avait été évoqué aussi que le Conseil général est prêt à mettre à disposition du groupe jeunes viticulteurs la vitrine Oh là là pour y faire des animations. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les projets qui sont liés à des échanges touristiques autour du produit, la meilleure communication autour du produit, tout ça, ça peut faire partie des choses qui vont avancer. Mais structurellement, comme tu l'as dit, c'est vraiment la profession qui doit essayer de trouver des solutions pour donner des pistes.